aide. Amen. La Bible nous parle de Jephthé. Il était un vaillant héros. Mais ce qui est bizarre, dans son histoire, il était rejeté par ses frères. Ils ont rejeté Jephthé, soi-disant, il n'est pas notre frère. Il ne peut pas hériter les biens de notre père. Il n'a pas le droit d'hériter l'héritage que notre papa nous a laissé. Pourquoi? La raison, parce qu'il était le fils d'une femme prostituée. Il était rejeté, abandonné. Et lorsqu'il a su qu'il était haï par ses frères, la Bible dit que Jephthé est allé loin de ses frères. Alléluia. Amen. Jephthé n'est pas resté là. Le problème avec toi, lorsqu'on t'aime pas, tu veux rester avec les gens qui ne t'aiment pas. Les problèmes avec toi, lorsqu'on t'aime pas, tu veux rester toujours collé avec les gens qui ne t'aiment pas. La Bible dit, lorsque Jephthé a su que ses frères ne l'aimaient pas, il est allé loin de ses frères. Si tu veux être remarquable à Dieu, si tu veux que Dieu te remarque, lorsqu'on t'aime pas, quitte. Lorsqu'on t'aime pas, il faut partir. Là où tu n'es pas bien accueilli, il faut quitter là. Là où tu n'es pas accepté, ne reste pas là longtemps. Jephthé a compris. Ses propres frères commencent à dire de lui, tu es le fils d'une femme prostituée. Il a dit, mais j'ai votre ADN. Je porte le sang de mon père. Ils ont dit, non, tu n'as pas droit de bénéficier de l'héritage que notre papa nous a laissé. Alors maintenant, Jephthé a dit non, comme mes propres frères ne m'aiment pas, je dois aller loin de mes frères. Il est allé loin de ses frères. Alléluia. Amen. Ses frères lui ont rejeté à cause de l'héritage. Alléluia. Amen. À cause de quoi? Je vais vous donner un conseil. Dans la vie, ne courez pas derrière l'héritage, mais courez derrière la royauté. Ne courez pas derrière l'héritage, courez derrière la royauté. L'héritage que votre père vous laisse, ça va vous attirer des conflits avec vos frères. Mais la royauté te donnera l'héritage, ton propre héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ses frères l'ont haï à cause de l'héritage. C'est pourquoi si tu vois dans ta famille, tu remarques dans ta famille que tes frères ne t'aiment pas à cause des biens que votre papa vous a légués. Il faut laisser les biens là à tes frères. Et éloigne-toi. Éloigne-toi. Ne courez jamais derrière l'héritage. Vous aurez des conflits avec vos frères. Courez derrière la royauté. Les frères de Jephthé lui ont rejeté pour deux choses. La première des choses, à cause de l'héritage. Et la deuxième chose, à cause de son origine. L'origine. Il était le fils d'une femme prostituée. Laissez-moi vous dire. Or, l'église est une femme prostituée. L'église, c'est une femme prostituée. L'église est une femme prostituée de Jésus. Et nous sommes des fils illégitimes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tu n'as pas compris? L'église est une femme prostituée de Jésus. La femme de Jésus, c'était les Juifs. Jésus était venu pour les Juifs et non pour nous les païens. Jésus ne connaissait pas les païens. La femme de Jésus, c'était Israël. Mais nous,
Nous sommes des nations. Les nations, c'est l'église. L'église est la femme prostituée de Jésus. Nous sommes des fils illégitimes. C'est pourquoi, comme tu sers Dieu, on ne doit pas t'aimer. Tu es jeté dans cette saison. Tu es jeté dans cette génération. Le monde va t'haïr. Le monde va te détester. Le monde cherchera à te tuer. Le monde va te priver de l'héritage. Parce que tu es sorti de l'église. L'église, c'est la femme prostituée de Christ. On peut rejeter une bonne personne. À chaque fois que tu es rejeté, ne dis pas que tu es une mauvaise personne. Selon les dictionnaires de Dieu, le rejet veut dire quoi? Selon les dictionnaires de Dieu, selon les dictionnaires de Dieu, selon les dictionnaires célestes, le rejet veut dire de toi sortira la gloire. Selon les dictionnaires de Dieu, les rejet veut dire de toi sortira de meilleures choses. Dans les dictionnaires de Dieu, le rejet signifie aussi que tu es mal positionné. Alors si tu te positionnes bien, les mêmes personnes qui t'ont rejeté hier reviendront te chercher. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté. Écoutez ce que la Bible dit. Jephthé est allé loin de ses frères. Il était rejeté. Il est allé loin. Amen, amen. Lorsqu'il est parti là-bas, il est allé vivre avec les gens de rien. Il est allé vivre avec les pauvres. Et là, dans son pays, dans son territoire, la guerre est venue. La guerre est entrée. Les gens qui se précipitaient là d'avoir l'héritage, ils n'étaient pas prêts à combattre. Ils n'étaient pas capables de combattre. Ils sont revenus vers lui. Jephthé, les anciens sont revenus. Jephthé, rentre dans notre territoire. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous savons que tu es un vaillant guerrier. Rentre. Viens défendre les territoires. Viens défendre ton territoire. Viens défendre tes frères. Cependant, il était celui qu'on avait rejeté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les rejets veulent dire tu es mal positionné. Alors positionne-toi bien. Les mêmes personnes reviendront pour te chercher. Ils sont revenus vers Jephthé. Jephthé Talibango. Alors qu'est-ce que vous êtes venus chercher ici? Écoutez la réponse. Nous sommes en guerre. Viens combattre pour nous. Quand tu vas combattre pour nous, nous allons t'honorer. Il a dit non, je ne cherche plus l'héritage. Mais si je combats pour vous, je deviendrai votre roi. Je deviendrai votre. Il n'a pas demandé l'héritage, mais il a demandé la royauté. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ses frères s'est disputé l'héritage. Mais lorsqu'il est parti loin, au moment de la guerre, ses frères là reviennent pour lui dire viens combattre pour nous. Mais lui demande pas l'héritage, mais la royauté. L'Éternel notre Dieu, il est le faiseur de rois. L'Éternel notre Dieu, il est le faiseur de rois. L'Éternel n'est pas le faiseur des princes. Il n'est pas le faiseur des héritiers, mais il est le faiseur des rois. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse 5 verset 10, la Bible dit il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Est-ce que Moka ya bakonzi batumbi mbeka? Bakonzi batumbi mbeka. Parce que dans un royaume, le royaume est composé de rois, pas de princes.
Il a fait d'eux pas un royaume de princes, mais un royaume de rois sacrificateurs. L'Éternel, il est le faiseur de rois. Amen. Qui prince, qui princesse. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. En d'autres termes, j'avais dit, vous êtes des rois. Si Jésus est le roi, toi sur la terre, tu es roi. L'Éternel, il est le faiseur des rois et non le faiseur des héritiers. David dit ceci. Dieu, il fait asseoir parmi les grands. En d'autres termes, l'Éternel fait asseoir parmi les rois, pas parmi les princes, parmi les grands. Je dis l'église, il est temps que les frères et sœurs qui sont sortis de l'église avec douleur, pour toi les douleurs de donner naissance à des grandes personnes. Tu ne seras pas une petite chose sur la terre. Tu ne seras pas la moindre sur la terre. Tu ne seras pas n'importe qui sur la terre. De la même manière, où tu ressens les douleurs, il va donner naissance à des grandes personnes. Les gens qui vont s'asseoir avec des grands sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé à régner comme un roi. Tu es appelé à régner comme un roi. Tu es appelé à régner comme un grand. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas appelé à régner comme le fils du roi, mais comme le roi lui-même. David a sala lo sambo nini po tango lungu na zamba kitibo e trône ezelae. Amen. Trône ezelae. Alléluia. Amen. A sala prière nini azala ki na zamba mais tango azo kita trône ezo lukae. Amen. Ah non sambe la trône lukabino. Amen. Na lobi trône lukayo. Amen. Trône lukayo. Amen. Trône lukayo. Amen. Là où tu es, je prie que les trônes commencent à te chercher. Commence à te chercher. Les trônes a cherché aussi Saül. Le trône a cherché Saül. Amen, amen. Amen. Saül partait chercher les ânesses de son père. Cependant, le trône aussi cherchait un roi pour Israël. Pendant que toi tu cherches l'héritage, la royauté t'attend. Tu cherches l'héritage de ton père perdu, mais il y a des grandes choses qui t'attendent. Laisse-moi te dire, ne cherche pas les petites choses, cherche la royauté. Dieu veut te donner la royauté dans ta famille. Dieu veut te qualifier parmi des grands.